On est donc ici dans ton antre principal. Tout à fait. C'est là où je pratique la carrosserie et tout le reste. Enfin, quand je peux pratiquer tout le reste. Ah ben c'est un beau merdier. J'ai trouvé un atelier qui est très désordonné. Alors, j'ai toujours l'impression, au fur et à mesure de nos garages, qu'on a toujours vu le pire. Mais là, waouh! Il va falloir qu'on Oui. te refasse un peu une implantation, qu'on te fasse un coup de ménage. Ouais. Il va falloir que... L'organisation aussi, Vincent. Ouais, qu'on mette chaque chose à sa place. Quand tu arrives dans son garage, t'as qu'une envie, c'est de dire Oups, pardon, je me suis trompé, je vais aller ailleurs. C'est quoi ça, Vincent? Oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la Donc cabine après, la de cabine peinture. peinture moto, La cabine de voiture. la cabine peinture voiture. Alors, ça marche pas, c'est... Ne me dis pas, ça marche pas. Si, la lumière fonctionne, mais le reste, non. Que la lumière soit... Tada! Ah ouais. Quand je montre aux experts ma cabine de peinture, mais je suis un peu dégoûtée de leur montrer ça dans cet état-là. Et pourquoi tout ça? Mais dans la du cabine coup, c'est devenu mon espace de stockage, en fait, en attendant. Qu'est-ce qui marche pas sur la cabine? L'aspiration, L'aspiration marche pas et le sol ne marche le pas. four? Le four non plus, il n'y a rien. qui D'accord, fonctionne. Il y a donc t'as la- juste les portes qui ferment et la lumière qui s'allume. Voilà. Et du coup, tu peins où? Je loue des cabines de peinture. Ah, mince. Dans nos activités, il faut avoir une cabine de peinture. Sans ça, c'est impossible d'avoir une activité qui soit dite professionnelle. Si elle doit mettre un quart d'heure pour aller peindre, pour emmener la voiture, pour préparer la voiture, alors ça veut dire aussi une autre bagnole, un plateau, une remorque, la montée, la descente. C'est avant de mettre la voiture dans le four, c'est 1 heure. Il faut qu'elle ait une cabine, absolument. Elle était là quand t'es arrivé, la cabine? Pas du tout, c'est nous qui l'avons montée. Je comprends pas. T'as acheté une cabine en pièces détachées. Oui, qui était déjà démontée. Et du coup, j'ai récupéré la cabine, on l'a fait venir. Ah ouais, t'es jeune, toi. Ouais. Ah ouais, J'ai et là, appris là, le mec, il a pas été cool. Il t'a vendu une cabine démontée en te disant, elle marche nickel. C'est ça. T'es une ordure. Toi qui as vendu cette cabine à cette petite jeune fille, t'es fumier, va. Donc ouais, je vois cette cabine, j'ai qu'une envie, c'est d'y mettre le feu. Ouais, on n'achète pas un truc que tu vois pas marcher. Pour te faire conseiller, Johanna, quand c'est des choses comme ça, faut que tu... Il faut que... qu'il y ait des il gens faut qui te que- conseillent. Ben, d'un côté, c'est comme ça, hein. Je me suis fait avoir. Dans tous les cas, je peux pas faire autrement. Et puis, j'apprends de mes erreurs après. Qu'est-ce qui t'a amené à la carrosserie? Ma passion pour les voitures. D'accord. Mais Ma deuxième passion. c'est quoi ta première passion? C'est le cinéma. Mais à aller voir ou à faire? À faire. Ouais, laisse tomber la carrosserie, viens, on va faire du cinéma. Allez, viens. Bon, finalement, fin de l'émission, on va faire du cinéma. Et c'est bien parce qu'elle a les deux possibilités. Avec la patate, la pêche, le physique, le sourire qu'elle a, si demain elle veut aller au Jamel Comedy Club pour faire du stand-up, elle peut. Mais par contre, si on lui installe une cabine, le stand-up, elle le fera dedans. Bon, c'est quoi l'outillage d'une carrosserie, Thierry? Alors j'ai envie de dire, là on a tout, hein, Johanna. Tu veux dire que là, il y a suffisamment d'outillage pour Non. ouvrir une carrosserie? Ah non, non, tout non. son matériel est là. Oui, c'est la question Oui, que je voulais donc lui tu poser, es pauvre. Vincent. Oui, là, je suis très pauvre. Et j'ai pas vu d'équerre pour redresser. Comment tu fais pour redresser une voiture? Mais il y a des grosses chaînes là. Et D'accord. j'ai un poteau vert. D'accord, d'accord. Et tu Et attaches la voiture. J'attache, en fait, je soude une plaque que je viens attacher. Et en fait, je resserre les accroches. Et du coup, ce qui vient resserrer la carrosserie. Et donc, du coup, ça va me la faire revenir. On a fait un petit bilan ce matin de son outillage. Il n'y a pas grand-chose. Et comme d'hab, on va faire un peu la fée Clochette et le Père Noël. Un espace accueil désordonné, un espace moto qui ne semble pas d'une grande utilité, une cabine peinture qui ne fonctionne tout simplement pas, un sérieux manque d'outillage, sans compter un problème de propreté évident. La question qui fâche, je te la pose. Il remonte à quand le dernier coup de balai? Ok, allez. Et nos deux experts ne sont pas au bout de leur peine. C'est quoi ça? Mais c'est l'endroit où on prépare tout ce qui est mastic, ponçage, tout ça. C'est pas un coup de main dont tu as besoin, c'est... Un coup de pied. Ouais, c'est pas hyper propre, mais on peut pas lui en vouloir parce que c'est toujours pareil. C'est le chat qui se prend la queue. Si t'as pas le temps de faire tes factures, t'as pas le temps de faire tes devis, ton stock, etc., t'as pas le temps de passer un coup de balai. C'est une boule de neige, c'est une roue infernale. Et c'est vrai que t'arrives dans ce truc-là, et
ouais, ça fait pas envie. Et là, c'est le labo, regarde. Ça va être la pièce la plus jolie de l'atelier. Donc c'est là que tu fais tes... Mes petites mixtures, D'accord. ma petite chimie. Marche l'ordi? Oui, D'accord. mais la balance n'est pas connectée à l'ordinateur. Waouh. Attends, tu peux pas non plus tout avoir. Hein. Déjà, il y a la lumière et ça marche. Il n'y a pas de spectro? Non. Deux. Spectro. C'est quoi un spectro? Pour mesurer l'ADN de la peinture pour faire les teintes, en fait. Ah, c'est la machine que tu colles directement Ouais, sur la peinture, exactement. qui te l'analyse et qui te donne le dosage précis. Moi, je colle Exactement. mes yeux et je regarde la léchette. Ça remplace le spectro, Vincent. D'accord. Le labo de peinture, je pense que c'est pas le pire endroit qu'on a trouvé dans cette carrosserie. Mais malgré tout, je pense que je peux lui faire quelque chose de beaucoup mieux, nettement mieux. Non, mais c'est bien parce que je veux dire, t'es pas au bout de ta vie, t'es pas avec Souriant. la corde à la main ou le gaz dans l'autre main. Je veux dire, Elle est souriante. tu prends les choses avec philosophie et elle est pleine de vie, elle est pétillante, elle est bonarde, elle est polie. T'as qu'une envie, c'est de la prendre sous ton aile et de l'aider. Moi, je l'adore, cette petite. Donc là, je pense qu'il faut qu'elle ait peut-être un petit peu plus de métier, beaucoup plus de matériel et de gros conseils d'organisation et de gestion. Est-ce que tu te rends compte quand même qu'il y a du boulot, là? Ouais. Mais grave, quand je te dis il y a du boulot, il y a un gros chèque à faire. Hein. Tu as la volonté, tu as le courage, tu as envie, tu as le savoir-faire. Mais là, il te manque le petit tremplin qui va te permettre de vraiment démarrer. Tu peux pas bosser toute seule, tu peux pas tout faire toute seule, tu peux pas te payer ce qui te manque. Donc on va juste faire le rôle du Père Noël et puis... Et on va faire le tremplin. Encore une fois, Vincent, je vais passer une sale semaine. Mais encore une fois, je pense que samedi, je vais pleurer. Donc, je t'ai résumé. Je sais qu'à la fin, je vais avoir un énorme poids qui va tomber. Et je sais qu'à l'issue de ça, je vais pouvoir travailler dans de meilleures conditions et être au maximum de mon potentiel. Et apporter vraiment de la qualité aux clients. Donc ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Bon, on te laisse bosser, on va faire le tour, voir ce qu'on peut faire, où on peut le faire, comment on peut le faire, quand on va le faire. Ciao ma belle, bon courage. Ciao, Johanna. À bientôt, merci. Bon bah pas à bientôt, à demain, 9h. Oui, à demain, oui, 9h. À chaque fois qu'on a eu un challenge avec Vincent, on a toujours trouvé que c'était compliqué. Finalement, on est toujours arrivé. Et ben, j'ai envie de dire qu'on va y arriver. Elle en veut, elle n'a pas envie de baisser les bras. Elle nous a appelés au bon moment et moi je suis content d'être là. Par contre, la cabine de peinture, Ouais. là c'est le boulet là, hein, parce que elle a mis 1 an et demi pour la monter. Nous, on a 4 jours pour trouver une solution. Alors c'est soit on la démolit, soit on la change, soit on la répare, soit... Écoute, Vincent, elle est de 76. Je suis allé voir la plaque constructeur. C'est mort, ça, Vincent. Il faut laisser tomber. C'est un ancêtre. Il faut la démolir. Il y a une cabine à démonter, je sais pas comment elle a été montée. S'il faut commencer à enlever tous les boulons un par un, on va mettre 2 jours à la démonter. Il y a une dalle à péter, je sais le boulot que ça va être. Pour évacuer les gravats, il n'y a pas moyen de manœuvrer avec un bobcat, donc on va se le faire à la main. Non, c'est un gros boulot. Une fois qu'on aura tout démoli, il faut faire revenir une cabine, la monter, la brancher, l'équiper, la tester, voir que les filtres marchent, voir que le chauffage marche. Elle n'est pas gagnée l'affaire. Monter une cabine en 4 jours, moi, perso, j'ai pas vu. Donc en 4 jours, il faut faire ce qu'elle a fait en 1 an et demi. Ouais. Bon, on va y arriver. On va y arriver. À l'impossible, nul n'est tenu. Pour les miracles, il y a un délai. Voilà. Et on est des challengers, n'oublie pas. En 5 jours, changer une cabine de peinture. Si on arrive, et on va y arriver, ben, je pense qu'on sera au Guinness. Ouais. D'accord? On va y arriver. Allez, Pour sauver l'entreprise de Johanna, le chantier s'annonce colossal. Après avoir vidé les 500 mètres carrés d'atelier, tout sera réaménagé de fond en comble. L'espace accueil va être totalement revu avec une verrière pour plus de lumière. L'espace encombrant dédié aux motos va disparaître pour laisser sa place à un magasin de différentes pièces de carrosserie. Principal challenge pour nos experts, l'ancienne cabine de peinture va devoir être démontée en un temps record pour laisser sa place à une cabine moderne. Une cabine qui ne pourra être fonctionnelle sans la pose d'évacuation d'air sur le toit du bâtiment. Enfin, une cloison sera abattue afin d'ouvrir l'atelier sur un espace réparation. Une mission qui sera possible grâce au réseau de Thierry et à l'entourage de notre artisan. L'objectif, tout transformer en moins d'1 semaine.
Deuxième jour à Pandora. Vincent et Thierry arrivent devant la carrosserie de Johanna pour une première journée de chantier qui s'annonce déjà décisive. Majo, Bonjour. ça va ma belle? Bonjour Anna. Ça va et toi? Bah écoute, Ça va? Ça va et toi? prête pour aujourd'hui? Ouais? Bien dormi? Oui. Aujourd'hui, on a une journée légèrement chargée. Mais aujourd'hui, je me sens un peu plus stressée qu'hier, mais sereine en même temps, puisque voilà, c'est là où le vrai travail va commencer. Pour aujourd'hui, on a besoin d'un maximum de tes potes, Ouais. comme on te l'avait dit hier soir. Donc, Bah, t'as il devrait. passé ta nuit au téléphone, les copains venaient m'aider, C'est ça. Et à la finale, ça donne... Tadam!